Bien, je vous invite à regarder avec moi dans votre Bible, dans Ésaïe chapitre 49. Mon texte, c'est du verset 13 jusqu'au verset 26. Et je voudrais vous parler de la fidélité de Dieu envers son peuple élu. Contemplons la fidélité de Dieu envers son peuple élu. Nous avons déjà regardé la première partie de ce chapitre la dernière fois, où ça annonçait la venue de Christ comme le Messie, avec le passage de temps, au moment que Dieu lui-même a ordonné à ce que Christ devait venir dans le monde pour sauver son peuple. Mais ici, nous voyons les promesses de Dieu à son peuple élu en attendant à ce que Christ vienne et qu'il paye la dette pour satisfaire la loi et la justice de Dieu à l'égard de son peuple élu. Ça, c'est un message particulier pour un peuple élu. La Bible est claire que le peuple de Dieu est un reste selon l'élection de sa grâce. Ce n'est pas que Dieu désire sauver tout le monde, non. Mais parmi le monde, dans le monde entier, à travers l'histoire du monde, Dieu a toujours un peuple qu'il a élu avant la fondation du monde, qu'il a aimé en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et qui maintenant a sauvé par le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est de ça que nous voyons dans ces versets que nous allons considérer ensemble. Et je voudrais vous parler de trois manières que Dieu manifeste sa fidélité envers son peuple élu. Et premièrement, nous voyons ici dans les versets 13 à 14 que c'est avec le temps que Dieu amène et conduit chacun de ses élus à le connaître pour que ceux envers qui il manifeste sa fidélité puissent venir à Christ comme leur Rédempteur. C'est pour ça que nous lisons ici dans le verset 13, « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console qui? Son peuple. Il a pitié de ses malheureux. » C'est une autre manière de parler de la fidélité de Dieu envers ses élus, d'avoir la miséricorde. Ça, c'est le mot traduit ici, la pitié. Mais depuis avant la fondation du monde, Dieu avait toujours son regard sur ce peuple qu'il avait choisi et donné à son Fils, et il n'a jamais enlevé son regard de son peuple. Même à travers des jugements qu'il devait amener contre le reste d'Israël à cause de son idolâtrie, néanmoins, il a promis préserver ce reste. Je dois dire que c'est la seule raison pour laquelle je suis aujourd'hui en train de vous parler de la grâce de Dieu, parce qu'il m'a mis à part dans son élection de grâce. Et lorsque Christ est mort, son sang versé jusqu'à la mort m'a justifié devant Dieu. Et avec le temps, par son esprit, il m'a appelé à lui-même. Et c'est dans ce cas que, comme c'est écrit ici, les cieux se réjouissent et la terre est dans l'allégresse. Parce que Christ est venu du ciel. Et lorsqu'il est venu accomplir ce pourquoi le Père l'a envoyé dans le monde et puis il est remonté au ciel,
c'est comme les cieux se réjouissaient de ce que Dieu avait ordonné faire à travers son Fils et qu'il a accompli. Et puis la terre aussi dans l'allégresse, parce qu'il est venu jusqu'à cette terre, dans ce monde, vivre une vie comme un homme, puisqu'il est venu sauver des hommes. Donc c'était nécessaire en tant que médiateur que lui-même il soit un homme, entièrement comme ceux qu'il est venu sauver, sauf sans avoir le péché. Voilà ce qui était nécessaire, qu'il soit un homme parfait. Si c'était possible qu'un pécheur puisse fournir à Dieu la justice et la sainteté nécessaires pour que Dieu le justifie, alors Christ ne serait pas venu. Mais le fait qu'il est venu démontre clairement qu'il n'y a aucun qui est juste. Et c'est seulement par la justice de Christ que Dieu sauve son peuple. Et il est fidèle envers ce peuple qu'il a choisi parce qu'il est fidèle envers son Fils et l'œuvre que son Fils a accomplie. Et donc, dans le verset 14, c'est écrit, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Telle est la fidélité de Dieu envers ce peuple. Quand il parle ici de Sion, dans les Écritures, Sion est une image. C'était là où Jérusalem était située. Et bien sûr, d'autres pouvaient penser que Dieu avait abandonné Jérusalem parce que Ésaïe prophétisait que Nebuchadnezzar devait venir et complètement anéantir et la ville et le temple. Et d'autres, en regardant cela, se disaient alors, Dieu a abandonné son peuple. Non, c'était le juste jugement de Dieu contre l'idolâtrie du peuple d'Israël à ce temps. Mais Dieu avait promis déjà rebâtir la ville et reconstruire le temple. Pourquoi? Parce que la ville et le temple représentaient l'œuvre de Christ qu'il devait accomplir lorsqu'il devait venir quelques 500 ans plus tard et devait mourir sur cette montagne appelée Sion. Mais la montagne de Sion représente, quand c'est écrit ici, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Parfois, nous pouvons peut-être imaginer que Dieu nous a abandonnés, mais Sion ici représente, c'est un type du peuple racheté de Dieu, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Si vous regardez avec moi dans Hébreux chapitre 12, vous allez voir cette comparaison entre l'Église et Sion de l'Ancien Testament. C'est écrit, mais vous, Hébreux 12, 22, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Notons comment c'est expliqué. De la cité du Dieu vivant. Notons, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Comment est-ce que ce peuple est parvenu à la perfection? C'est dans la perfection du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a accompli toute la loi et la justice de son Père à l'égard de son peuple. Et voilà Sion qui est représenté ici et pouvait peut-être se poser la question si Dieu l'avait abandonné. Mais nous savons que Dieu ne pouvait jamais abandonner ceux qu'il a choisis et ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ a payé la dette de leur péché.
C'est pourquoi nous savons qu'il n'y aura aucun pécheur à l'enfer pour qui Christ a payé la dette. Ceux qui disent que Christ est mort pour tous les êtres humains, mais hélas, il y en a qui terminent à l'enfer, ceux-là ne connaissent pas le Dieu de la Bible, ni le Rédempteur de la Bible. Alors, au milieu de cette grande louange concernant le Messie que nous avons vu dans les versets précédents et son œuvre salvatrice, voilà Sion qui parlait de la plus haute colline de Jérusalem et de la place du peuple de Dieu par association et croyait à travers ce temps que Dieu avait abandonné son peuple ou bien qu'il a oublié son peuple. Loin de là, le reste de Ésaïe 49 et puis la suite dans Ésaïe 50 va répondre à cette question. Est-ce que Dieu peut jamais abandonner son peuple? À cause de leur captivité à Babylone, Sion se demandait, Dieu se soucie-t-il vraiment de nous? Et il faut dire que parfois, à travers nos afflictions et les épreuves dans lesquelles Dieu nous place, parfois nous pouvons peut-être poser cette question aussi. Mais la réponse doit nous réconforter. Si nous sommes vraiment parmi son peuple élu, ce qui doit nous réconforter, c'est que Dieu, avec force et avec sûreté, répond à cette question que peut-être beaucoup se posent depuis, que non, il ne peut jamais abandonner son peuple qu'il a élu. Dans Malachie chapitre 3, si vous regardez dans ce prophète, vous allez vers Matthieu et puis revenir en arrière à Malachie. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament avant Jean-Baptiste. Mais vous regardez dans le chapitre 3, le verset 6, c'est écrit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » C'est parce que Dieu ne change pas ce qu'il a résolu faire pour sauver un peuple dans l'élection de sa grâce. Et aujourd'hui, comme Paul dit dans Romains chapitre 11, le verset 5 et 6, il y a aujourd'hui un reste selon l'élection de la grâce. Nous sommes témoins de cela. Si nous sommes aujourd'hui son peuple en train de le louer, c'est l'évidence qu'effectivement, il y a même aujourd'hui un reste selon l'élection de la grâce. Autrement, on ne serait pas en train de le louer. Mais Dieu est fidèle, malgré notre infidélité. Aucun de nous ne peut dire qu'il est fidèle et c'est pourquoi Dieu est fidèle envers nous. Non, nous sommes infidèles. Nous sommes pécheurs, mais voilà la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu dans le monde sauver les pécheurs, et Paul dit, dont je suis le chef, je suis le premier. Donc ça, c'est la première manière que Dieu manifeste sa fidélité envers son peuple élu. C'est qu'il ne change pas et qu'il prend soin, il se soucie de chacun qu'il a ordonné au salut à cause de Jésus-Christ. Maintenant, deuxièmement, dans les versets 15 à 18, revenant dans mon texte, Ésaïe 49 et le verset 15 à 18, Dieu pose cette question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes muses sont toujours devant mes yeux, tes fils accourent, et ceux qui t'avaient
détruites et ravagées sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Alors, au fur et à mesure que le temps menaçait et le temps devait s'approcher pour l'accomplissement des jugements de Dieu, comme je disais, lorsque Isaïe prophétisait cela ne devait pas se réaliser que 150 ans plus tard, lorsque Dieu devait susciter la nation de Babylone pour venir contre Juda et le peuple du sud. Mais face à ces menaces, voilà où nous voyons donc la fidélité de Dieu. Bien sûr, la ville devait être détruite, le temple aussi détruit, mais Dieu promet s'occuper de ses élus en toutes choses et continue à proclamer son amour et sa fidélité envers Sion. Il pose là la question, c'est une bonne question. Une femme peut-elle oublier son enfant allaité? Nous pouvons nous identifier avec cette illustration quand on voit un petit bébé qui allaite au sein de sa maman et l'amour qu'il y a entre les deux. Dieu pose cette question, bien que des récits bizarres, des cruautés indescriptibles face sur face de temps à autre concernant certaines mères dans leur dépravation arrivent à tuer leur enfant. Mais d'habitude, nous savons qu'une femme n'oubliera jamais son enfant allaité. Pourtant, ici, le Seigneur dit, sûrement, ils peuvent oublier, parce qu'il y a des cas où telle est la situation, mais Dieu dit, je ne t'oublierai pas. L'affection du Seigneur pour son peuple est plus grande que la dévotion même d'une femme pour son enfant qui allaite. Et c'est pourquoi il dit, là, regarde, ou bien porte tes yeux alentour, dans le verset 18. Il dit, je t'ai inscrit sur les paumes de mes mains. Ceci avait son accomplissement encore dans l'élection de sa grâce, même avant la fondation du monde, où tous ceux qu'il a choisis étaient entre les mains de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on lit ceci, porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Plutôt dans le verset 16, voici, je t'ai gravé sur mes mains. À quel moment est-ce que Dieu a gravé sur ses mains chaque élu qu'il avait donné à son Fils? Je crois que cela nous montre les clous de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a dû endurer avec les clous dans sa main, comme il avait dit à Thomas lors d'une apparition après sa résurrection. Qu'est-ce qu'il avait dit à Thomas? Regardez mes mains, dans Jean 20 et le verset 27. Je crois que c'est de ça que Dieu prophétise ici à travers cette parole donnée à Isaïe, que sa fidélité est envers chacun qu'il a déjà marqué, qu'il a déjà gravé sur ses mains. Alors, comment pouvait-il les oublier quand nous voyons les mains marquées par les clous de Jésus?
nous voyons comment il nous a inscrits sur les paumes de ses mains. Oh, quel amour donc que Dieu a manifesté déjà, et comment pouvait-il alors jamais oublier ce peuple pour qui Christ est mort? Il ne peut pas. C'est pourquoi il dit, tes murs sont toujours devant mes yeux, dans le verset 16. Les murs représentent les murs du salut. Et ce que les murs représentaient pour la ville de Jérusalem, même si ces murs étaient détruits pour un temps, mais Dieu regardait toujours, même dans les ruines de ces murs, le jour où il allait rebâtir ces murs et reconstruire la ville. C'est une belle illustration du salut qui est en Jésus-Christ. Bien sûr, ruiné en Adam, mais ces murs rebâtis en Christ. Et c'est en lui qui est notre salut. Ces murs qui se référaient aux murs de la ville de Jérusalem, mais qui étaient en quelque sens une figure des murs du salut en Jésus-Christ. Et que même si l'homme est tombé en Adam, en Christ, ces murs devaient être relevés. Et Dieu est toujours attentif. Depuis le début du temps jusqu'à la fin, l'histoire, c'est son histoire. Et c'est lui qui ordonne toutes choses. Ce n'est pas seulement qui contrôle toutes choses, mais il ordonne toutes choses pour sa gloire. Mais en tout ce qui se passe, ceux qui sont de Sion ne doivent jamais douter que le salut est du fait que Dieu a toujours ses yeux, comme il dit ici, tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu avait toujours prévu et prévoyé à travers l'histoire les murs du salut de son Église que Christ devait venir bâtir. Regardez dans Éphésiens et le chapitre 2 et le verset 20, c'est de ça que Paul parle ici. Dans le verset 19, Éphésiens 2, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Notons, gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu dans l'Ancien Testament était représentée par le temple. La maison de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est l'œuvre de Christ accomplie, c'est son Église. Et donc il dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Notons, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Exactement comme ces murs détruits par les Babyloniens devaient avec le temps être rebâtis. Quand Dieu dit, ses yeux sont toujours sur ces murs, c'est parce que ça représentait l'œuvre de Christ qui devait venir accomplir. Verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être quoi? Un temple saint dans le Seigneur. Ça, c'est un temple spirituel. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, voilà ce que Dieu avait toujours envisagé et voilà ce qu'il a dû accomplir à travers l'histoire du monde jusqu'au jour où Christ est venu poser sa vie comme la pierre angulaire de ce temple spirituel. Et quand il dit ici, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé, ici, certainement, il est en train de parler du temps où il allait ramener de l'exil les captifs de Jérusalem et de Sion dans la terre promise. Mais encore, c'est une illustration de la grâce de Dieu où, lorsque Christ serait venu, il aurait ramené, quand c'est écrit, tes fils accourent,
ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Dieu allait faire une séparation entre ceux qui étaient, bien sûr, des ennemis, venir accomplir pour un temps la volonté de Dieu, mais Dieu allait séparer la paille du véritable blé. Et cela est une démonstration aussi de son amour, sa fidélité pour Sion, son peuple. Et ça démontre que ce que Dieu promet, il accomplit. Ce n'est pas seulement démontré par le passé, mais voilà un message de réconfort aussi pour le présent et aussi pour le futur. Et nous savons que, quoique cette promesse a été partiellement accomplie lors du retour des exilés de Babylone, mais nous savons que lorsque Christ est venu payer la dette, maintenant, c'est en train de se réaliser, où Dieu est en train d'appeler chaque fils de retourner à cette Jérusalem qui a été rebâtie, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, dans le corps et le sang de son Fils. Et c'est pourquoi l'Évangile est prêché aujourd'hui. Dieu est en train de faire ramener. C'est par là que nous voyons sa fidélité. Et puis, du verset 19 jusqu'au verset 26, voici la troisième manière que nous voyons la fidélité de Dieu. Et c'est que sa fidélité est vue en ce qu'il accomplit effectivement tout ce qu'il promet. Et qu'il n'y a rien qui sera laissé à côté où Dieu a promis le salut. Dans le verset 19, dans tes places ravagées et désertées, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de place pour que je puisse m'établir. Oui, l'image là que après la destruction de la ville et de Jérusalem et du pays par Nebuchadnezzar, maintenant lorsque Dieu a promis faire revenir le peuple dans ce pays de nouveau, la place où ils étaient auparavant semblerait être trop étroite. Et le cri serait « Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir ». Ça, c'est une image ou bien une illustration des bénédictions spirituelles dont Dieu nous a fait connaître en Jésus-Christ. Et qui peut les compter? Tellement sa grâce est infinie. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur tes épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.
quelle joie de pouvoir lire comment ce chapitre se termine dans le verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Alors voilà ce qui est la troisième manifestation, donc, de la fidélité de Dieu, comment il rend la défaite contre ses ennemis, mais tout en préservant ceux qu'il a ordonnés au salut. Vos lieux désolés, comme il commence là dans le verset 19, dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné. Ça, c'est une image de notre chute en Adam. Mais à la place de cette chute, Dieu devait maintenant relever un reste, relever une postérité qu'il avait donnée à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et de la même manière que lorsqu'il a fait revenir les exilés de Babylone pour repeupler le pays, c'est une image de la manière que Dieu allait à travers le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, ramener les captifs, les exilés. C'est ce que nous sommes dans notre péché. Et maintenant remplir le pays promis. Notre pays promis, c'est Christ. Et qui sait le nombre? La Bible dit que c'est un nombre qu'aucun homme ne peut compter. Je sais que nous nous réunissons souvent en petit nombre et on se demande bien où sont ceux qui sont vraiment au Seigneur. Mais si nous comptons depuis le début du temps jusqu'à la fin du temps, nous ne savons pas combien de temps reste encore pour l'histoire de ce monde, mais nous savons que ce monde continuera à exister aussi longtemps qu'il reste même un seul élu que Dieu doit ramener. Mais à la fin, nous pouvons être sûrs que le pays sera rempli. Il y a assez de place au ciel auprès de Christ, mais il n'y aura pas de place vide, vacant, comme certains prédicateurs aiment dire qu'il faut certainement assurer sa place pour être auprès du Seigneur, parce que vous ne voulez pas avoir votre nom là à la table, mais vous n'êtes pas là. Non, ça ne serait pas comme ça. Chacun sera là pour qui Christ a payé la dette et que Dieu lui-même a choisi. Et quoique pour un temps, le peuple semblait avoir été resté seul, au moment prévu, Dieu a ramené les captifs encore dans le pays. Et ça, c'est une illustration aussi des promesses de Dieu pour ramener chacun de ses fils, quel que soit le lieu où ces élus se trouvent dans les nations. Nous savons que, puisque Christ a déjà payé leurs dettes, il doit les ramener à Christ. C'est pourquoi c'est nécessaire et important pour nous de prêcher l'Évangile aujourd'hui. Il y en a qui se moquent, qui disent « Oh, mais si Dieu a déjà élu ceux qui doivent être sauvés, pourquoi prêcher l'Évangile ?» C'est parce que c'est à travers cet Évangile, pas n'importe quel Évangile. Dieu n'est pas en train d'amener des pécheurs à Christ à travers un faux message. Ceux qui suivent un faux message sont condamnés doublement. Non, il faut ce message de Christ et Christ crucifié, ce message du salut, du Dieu souverain que Dieu a ordonné. Et c'est à travers ce message que Dieu fera revenir son peuple de l'exil, où il se trouve dans le monde, et il accomplira
sa promesse. Jusqu'au point, comme c'est écrit ici, dans ce passage, verset 23, des rois seront tes nourriciers. Qui ordonne les rois et les gouverneurs des pays? C'est Dieu qui les place. Et nous pouvons avoir cette assurance que Dieu se sert même des rois pour le bien de ses élus. C'était à travers un roi païen, après les 70 ans de captivité en Babylone, Dieu a suscité Cyrus pour donner le décret que le peuple d'Israël retourne dans le pays. Dieu se sert des rois et des principaux, comme c'est écrit ici, des princesses pour nourrir son peuple. Je pense à Moïse, lorsqu'il était un petit enfant, et c'était la fille de Pharaon même qu'il avait adoptée et qui l'avait nourri pendant 40 ans avant que le Seigneur l'avait séparé pour qu'il aille et qu'il délivre le peuple d'Israël de leur esclavage. Tout cela, c'est Dieu qui ordonne. Et je sais que parfois on peut se demander si ceux qui sont maintenant dans ces positions d'autorité au-dessus de nous dans les pays, à quoi sert leur rôle. Mais en tout cela, nous sommes appelés à prier pour cela, comme c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 et le verset 1 à 3. Et je lis cela pour notre exhortation. 1 Timothée 2. Rappelons que lorsque Paul écrivait cela, c'était Néron, le pire des Césars qui régnait à cette époque et qui était en train de poursuivre les croyants jusqu'à la mort. Pourtant, Paul dit, et lorsqu'il écrit à Timothée, Paul lui-même attendait la mort. Il était en prison. Mais il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Là, c'est dans le sens de tout genre d'hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Donc, nous ne devons pas nous décourager lorsque nous voyons des autorités qui semblent être contre même l'évangile de Christ, mais Dieu se sert de tout pour le bien de ses élus. Je pense même à Paul, lorsqu'il a fait son appel à César, lorsqu'on le poursuivait, et puis Dieu l'avait conduit à Rome, aux dépens du gouvernement romain, où il est resté pendant des années, mais Dieu lui avait donné des occasions de sa prison d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, jusqu'au point où il a écrit les membres de la maison de César saluer l'Église à qui il écrivait. Alors tout cela, Dieu se sert pour sa gloire. Il utilise un langage ici, dans le verset 23, « Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. » Cela s'agit de certains élus qui sont dans des positions élevées dans le monde, mais lorsque Dieu les appelle et il leur fait grâce, ils se prosternent et ils prennent leur place exactement comme tout autre. Il n'y a pas de distinction dans le salut, que ce soit ceux qui sont élevés dans leur position, que ce soit ceux qui sont pauvres. Mais en Christ sont toutes leurs richesses. Et les ennemis, c'est écrit de la même manière qu'ils ont assiégé le peuple de Jérusalem, et jusqu'au point où ceux qui étaient encore en vie à ce moment-là
devaient manger leur propre chair et boire leur propre sang. Telles étaient les horreurs des conditions de siège. Mais pour tout cela, le jugement de Dieu est retombé sur eux à cause de leur propre péché. Mais ça nous fait voir combien Dieu est miséricordieux, combien il est fidèle et qu'il il ne nous condamne pas avec le reste du monde, mais que toute chair, verset 26 à la fin, saura que je suis l'Éternel, notons, ton sauveur. Il n'est pas le sauveur de tous les êtres humains, mais il est le sauveur de son peuple, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Qui était Jacob? Il était un menteur. Pourtant, la Bible dit Jacob, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Tel est le choix de Dieu. Alors si nous sommes aimés comme Jacob, toute la gloire revient à Dieu seul. Et nous n'avons rien en tout cela pour lequel nous pouvons nous glorifier. Toute la gloire revient à lui seul. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.